Je les ai déjà vus aussi proches l'un de l'autre auparavant. Je les ai déjà vus ensemble. Mais où ça? J'en suis sûre. J'en suis convaincue. Réfléchis, Junkie. Tante Junkie! Junkie! Tante Junkie, que lui est-il arrivé? Mais que lui arrive-t-il? Appelle le médecin immédiatement. Tiens, Mon voilà. téléphone. Appelle vite le médecin. En fait, tu sais quoi? Appelle le médecin qui la soigne déjà. Il connaît son dossier médical, alors appelle-le. Oui. Oui, j'ai son numéro en tête. Allô? Docteur? C'est Prita Arora qui vous parle. C'est au sujet de ma tante Junkie. Elle a perdu connaissance. Pouvez-vous venir chez les Lutras, s'il vous plaît? Mahesh, est-ce que tu as informé les enfants? Oui, tout se passe très bien. J'ai informé Rushika et Kritika. Elles vont s'occuper des invités. D'ailleurs, tout le monde s'amuse à célébrer le festival, alors ne t'inquiète pas. C'est ce que tu crois, Mahesh. Mais l'ambiance de la fête est gâchée. Comment veux-tu que les gens s'amusent dans une atmosphère aussi tendue? Et j'ai vraiment du mal à comprendre la raison pour laquelle on invite toujours ces gens-là aux événements importants de la famille Lutra. Karina, tu ferais mieux de changer d'attitude vis-à-vis de Prita. Sa famille n'est pas juste celle d'une de nos employés. Ils sont plus que ça. Car ce que Prita a fait pour nous, ce qu'elle a fait pour notre famille et pour Karan, ce n'est rien d'ordinaire. Alors je te conseille vivement de changer d'attitude. Et au moins un peu d'humilité. Et puis d'ailleurs, nous sommes redevables à cette fille, Prita, pour ce qu'elle a fait pour cette famille. Oui, mais Junkie n'est que leur domestique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Karina? Voyons, Junkie n'est pas leur servante, elle fait partie de leur famille. Tu ferais mieux de comprendre cela, Karina. En fait, je comprends parfaitement, maman. Depuis que Prita a commencé à venir ici chez nous, vous avez tous changé. Auparavant, je pouvais m'exprimer. Mon opinion comptait. Mais maintenant, vous ne faites que me critiquer tout le temps. Mon opinion ne compte plus. Et maman, depuis que Prita est venue dans cette maison, je n'ai plus autant d'importance dans cette famille qu'auparavant. Ce n'est pas le cas, Karina. Je pense que tu juges mal la situation. Non, je ne crois pas du tout à qui. Car vous avez toujours quelque chose à me reprocher. Très bien, écoute, oublions tout ça maintenant. On en reparlera plus tard, d'accord? À un autre moment, j'aurais adoré regarder cette famille se déchirer entre elles. Malheureusement, pour l'instant, je dois me concentrer sur Junkie. Mais ce conflit entre eux était formidable. Il y a une division au sein de cette famille. Et tout ça à cause de Prita et de sa famille. Prita, que s'est-il passé? Est-ce que tout va bien? Junkie a repris conscience? Elle va bien? Non, maman, elle n'a pas repris connaissance. En revanche, j'ai appelé son médecin traitant et il devrait être là bientôt. Je pense que tu as bien fait d'appeler son médecin. Parce qu'il soigne Junkie depuis son accident. Et il connaît bien son dossier médical. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le malaise de Junkie a d'une manière ou d'une autre un certain rapport avec sa perte de mémoire. C'est ce que je ressens aussi. Car tante Junkie a perdu connaissance près du feu sacré. Maman, j'espère que votre impression est vraie. Oui, il se peut que le feu sacré lui ait rappelé l'incendie qui s'est déclaré au Kumkumbagya le soir de ses fiançailles. J'espère vraiment qu'elle ait pu retrouver la mémoire. Ce serait magnifique. Oui. Donc elle se rappellera de tout. Ma tante va-t-elle retrouver la mémoire?
Bien. Il est possible que le fait de voir le feu ait stimulé sa mémoire et lui ait rappelé des souvenirs de l'incident. Et peut-être bien que cela l'a rendue anxieuse. Oui, elle s'est peut-être souvenue de la personne qui aurait mis le feu à la salle Kumkumbagia. Je veux dire, on saura peut-être enfin ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle s'est évanouie en y pensant. Qui sait ce qui a pu provoquer... Oui, ma passion. Ah, elle est en haut. D'accord. Attendez ici. Qu'est-ce qu'il y a, Prithvi? Tu transpires, est-ce que tu te sens bien, mon garçon? Oui, absolument, ma tante. Je vais très bien. Je trouve qu'il fait chaud ici. Cette chaleur est très suffocante. Excusez-moi. Bien sûr. Prita, tante Janki va se réveiller bientôt, hein? Shrishti, seul le médecin peut nous le dire. Le médecin l'examine. Ne t'en fais pas, tout ira très bien. Maman, ça va? Ah, je vais lui chercher de l'eau. Fais grand-mère s'asseoir. Qu'y a-t-il? Tu ne trouves pas la bouteille d'eau? Oui, je ne trouve pas la bouteille d'eau. Je vois quelques verres ici, mais pas de pichet d'eau. Voilà. Oh, On l'aurais trouvé si tu avais bien cherché. Oui, il y a des bouteilles d'eau dans toutes les pièces. Et dans le salon aussi. je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Prita Aurora. La vérité, c'est que tu ne vois jamais ce qui est pourtant sous ton nez. Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Tu ne vois pas ce qui est juste devant toi, tout comme aujourd'hui, quand je t'ai salué d'un signe de la main. Tu as cru que je faisais signe à une autre fille, non? Hein? Tu te méprends toujours sur les gens, donc tu devrais voir un ophtalmo. Ah. Tu sais quoi? En fait, j'ai appris quelque chose de vraiment valable sur toi. Ah, vraiment? Alors dis-moi, laquelle de mes philosophies a transformé ta vie? Je t'écoute? J'ai découvert, Karan, après t'avoir rencontré, qu'il existait des gens de ton espèce sur notre planète, en fait. Que veux-tu dire par là? Je veux dire que tu n'es pas un humain, mais un alien. Mais dis-moi, si tu penses que je suis un alien, alors pourquoi m'as-tu fait sortir de prison? Réponds. Eh bien, c'est ça le truc, espèce d'andouille. Le fait est que nous suivons certaines traditions dans ce pays. Notre peuple fait des sacrifices pour des étrangers depuis bien des années, tu vois. Et même si ces étrangers s'avèrent au final être de la même espèce que toi, tu sais, c'est notre devoir de les aider quand même. Je te préviens, Miss Grisha, ne me cherche pas. Tu n'es qu'une... espèce d'andouille. Prita. Ah, Rishab, contente de te voir. Cette espèce d'alien me... Je vais dire, demande à Karan de te dire ce qu'il a dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien, je lui faisais juste un compliment. Je lui disais que je la trouvais belle. Ça l'a rendue furieuse. Et ensuite, Prita m'a traité d'alien et d'espèce d'andouille, un truc comme ça. Il est une... C'est un menteur, Rishab. Tu sais comme c'est facile pour lui de mentir. Vraiment? Tu t'es fait prendre, donc tu m'accuses de mentir. Tu ne la trouves pas belle? Si, et je lui ai dit plutôt qu'elle était très belle. Tu n'as pas à me remercier, mais ne m'accuse pas de mentir. Je vais aller voir comment tante Janki va. Prithvi. Dis-moi comment va la vieille peau. Elle s'est réveillée. Non, bébé, elle est toujours inconsciente. Je ne peux pas te dire ce qui arrivera lorsqu'elle reprendra connaissance. Si elle pouvait seulement avoir une crise cardiaque et mourir une fois pour toutes. Tu sais quoi, bébé? Eh bien, elle me regarde de manière plutôt étrange depuis ce matin. Et j'aurais juré que cette vieille folle finirait par me causer des ennuis tôt ou tard. Je le savais parfaitement, car elle me regardait avec méfiance. Je ne sais pas ce qu'elle fera une fois qu'elle reviendra à elle, Charline. La vieille pourrait rendre les choses plus difficiles pour nous. Prithvi, du calme. Détends-toi. Ne paniquons pas. Nous savons que nous sommes coupables. Donc c'est pour ça qu'on... Tu me prends pour un imbécile? Hein? Écoute, si je te dis que j'ai le sentiment qu'il va certainement se passer quelque chose de terrible, c'est le cas. Je ne l'ai pas ressenti pour rien. Je pense que le feu y est pour quelque chose. Le jour de mes fiançailles, nous avons incendié la pièce dans laquelle nous avons enfermé la servante. Hein? Dans le but de la tuer, n'est-ce pas? Et là, lorsqu'elle a vu le feu d'aujourd'hui, cela a sûrement dû raviver sa mémoire. Qui plus est, elle nous a vus ensemble tous les deux durant la soirée. Et pas qu'une fois, mais 2 fois. Elle nous a vus près du feu et ensuite dans la cuisine.
Je crois qu'elle s'est souvenue de quelque chose qui s'est passé le jour des fiançailles. Vois-tu, c'est bien pour cette raison qu'elle est devenue anxieuse. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Je suis désolée, Puno. Je n'aurais jamais pensé que Janki pourrait causer autant de problèmes pour nous deux. Je me sens vraiment mal, tu sais. Je n'ai jamais voulu que Janki se retrouve dans un tel état. Je m'excuse. Sherline, qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sherline? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant pour une simple domestique? C'est tellement bête. Excusez-moi, ma tante. Vous la traitez de domestique parce que tante Janki travaille pour les Aurora. Mais Prita et Shrishti, les autres membres de la famille, et moi la considérons comme étant de la famille, vous voyez? Oh, pitié. Pas avec moi. Parce que si tu t'inquiétais vraiment pour elle, tu ne serais pas debout ici, en train de perdre ton temps à discuter avec Sherline. Tu serais plutôt à l'intérieur, en train de t'occuper d'elle, non? Ne joue pas à ça avec moi. Regarde Sherline. Ça se voit qu'elle est stressée. Elle a l'air si inquiète. Et tu sais, à la voir, on croirait qu'elle est responsable de l'état de Janki. Son inquiétude est vraiment sincère. Tu me comprends? C'était dur à encaisser. Excusez-moi. Cet homme ne m'inspire pas la moindre confiance. Et Sherline, qu'est-ce que tu fais ici, hein? Tu devrais plutôt être aux côtés de Janki en train de t'occuper d'elle. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas à être sincère. Tu n'as qu'à jouer le jeu et c'est tout. Ça fera plaisir à Raki. On y va? Allez, viens. Docteur, alors comment va Janki? Est-ce qu'elle a repris connaissance? Est-ce que nous pouvons aller voir Janki? S'il vous plaît, il n'y a pas à s'inquiéter. Docteur, en fait, nous voulons simplement savoir si tante Janki va retrouver la mémoire ou non. Écoutez, je ne peux malheureusement rien affirmer en ce qui s'agit de sa santé mentale pour le moment. Nous devons la soumettre à d'autres tests. On saura la raison de son malaise dès qu'on aura les résultats. D'accord. Par contre, docteur, dites-moi, quand va-t-elle reprendre connaissance? Mais elle est déjà réveillée, madame. Quoi? Mais c'est génial. Ah, c'est magnifique. Allons la voir. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Merci beaucoup. docteur. Tout le monde est à l'intérieur. Que faisaient ces deux-là dehors? Oh, tante Karina est avec eux. Tu viens? Janki? Janki, que t'est-il arrivé? Tu m'as fait une de ces peurs. Heureusement que vous avez fini par vous réveiller. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que vous avez le vertige? Tante Janki, un verre d'eau. Que s'est-il passé? Pourquoi vous êtes-vous évanoui? Silence, s'il vous plaît! Vous n'arrêtez pas de me dire que je parle trop. Posez vos questions un par un, ainsi tante Janki pourra vous répondre. N'est-ce pas, ma tante? Ça alors, voilà enfin une personne raisonnable. Vraiment? Non, en fait je voulais dire, Shrishti n'a pas vraiment tort. Donc, dites ma tante, comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux. Janki, dites-nous ce qui a causé votre malaise. Janki, tu te sens mieux? As-tu eu un souvenir? Est-ce que vous vous sentiez mal avant? Ma tante, tu ferais mieux de te mettre à parler. Ou ils continueront à te bombarder de questions. Merci bien de vous inquiéter pour moi. Et merci de prendre si bien soin de moi. Tante Janki, vous n'avez pas à nous remercier. Mais dites-nous plutôt pourquoi vous vous êtes évanoui. C'est parce que vous avez vu des flammes? Je veux dire, on s'est dit que peut-être qu'en voyant les flammes, cela avait ramené des souvenirs de l'incendie à la surface. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je les ai vus tous les deux. Et ils étaient juste derrière le feu. Je le savais déjà. Je savais très bien que tu dirais cela. Sherline était derrière le feu? Et est-ce que Prithvi était sur place, tante Janki?
Oui. Lorsqu'on a mis le feu au bûcher, je les ai vus tous les deux derrière le feu. Par contre, après que je les ai vus, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais la tête qui tournait et des images me sont apparues soudainement. C'était comme des flashbacks. Mais tout ça n'était pas clair. Oh, Janki, je pensais que tu t'étais rappelé de quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Maman, laissez tomber, Janki ne va pas bien. Je suis désolée que le malaise imprévu de Janki soit venu gâcher l'ambiance de la fête pour vous et vos invités. Elle ne va vraiment pas bien, on va la ramener à la maison, d'accord? On vous laisse retourner à votre fête. Je pense que vos invités doivent sûrement vous attendre. Ne vous excusez pas, Sarla, car le feu élimine toute négativité. Et qui plus est, c'est une bonne chose que Janki commence à retrouver la mémoire. Et il se pourrait qu'elle aille mieux dans les jours qui viennent et la retrouve complètement. On ne pourrait demander mieux en ce jour propice, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, je pense quand même que nous devrions la ramener à la maison car elle y sera bien mieux dans son propre lit. Si vous voulez partir, je vais vous ramener. Non, Karan, tu n'iras nulle part. En fait, je veux dire, Samir peut les déposer. Je ne me sens pas très bien. Tu peux me conduire à ma chambre? Tout va bien. Karan. Karan, mais où as-tu la tête? Ma tante, je n'avais pas vu la porte devant moi. Viens. Oui, Samir, emmène-la là-bas. Attention. Oh oh. Tante Janki, assieds-toi là et je vais te chercher de l'eau. Sarla, je me sens épuisée aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez plutôt aller dans votre chambre. Changez-vous et allez au lit, allez. Mais je vais très bien. Maman, je vous en prie, ne faites pas l'enfant. À votre âge, il y a des règles à suivre. Il y a 1 heure pour vous cacher, il y a 1 heure pour aller au lit, mais vous ne le faites jamais. Je vous le répète, allez dormir. Grand-mère. Eh oh. Mais arrêtez de me traiter comme si j'étais plus âgée que je ne le suis toutes les deux. Karan est bien le seul, parmi vous tous, à me comprendre. Il me connaît. Et lui, il me trouve belle. Très bien, je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, jolie grand-mère. Bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère. Prita, va chercher un verre d'eau pour Samir. Non, merci, madame. Ce ne sera pas nécessaire. De toute façon, il est déjà très tard. Je dois rentrer à la maison. Prenez bien soin de vous. Merci de nous avoir déposés à la maison. Désolée pour le dérangement. Non, madame. Pourquoi ça me dérangerait, au contraire? Oui, Samir, ça ne te dérange pas? En fait, je t'ai bien observé en chemin. Tu n'as pas quitté Shrishti des yeux, hein? Janki, ce n'est pas l'heure de plaisanter. Tu ne vas pas très bien alors, tu ne devrais pas parler. Très bien, je vais vous laisser. Salut, Shrishti. Ma tante. Au revoir. Madame. Bien, Samir. Au revoir, Samir. Allez, il est l'heure d'aller te changer, d'aller au lit. Il faut que tu te reposes. Allez, viens, Oui. tante Janki. Je t'accompagne à ta chambre. Shrishti? Ma fille, va fermer la porte, s'il te plaît. Et va dormir. Il est très tard. D'accord, maman. Bonne nuit. Samir? Oui, dis-moi. Oui, mais te dire quoi? Je veux dire que tu as couru jusqu'ici, alors je suppose que si tu étais là, il doit bien y avoir une raison. Dis-moi ce qui se passe. Oui, je voulais te dire quelque chose, mais j'ai oublié ce que c'était. Ah, je vois. Tu n'arrêtes pas de me traiter de tête de linotte parce que tout le temps j'oublie des choses. Qui est la tête de linotte maintenant, la perche? Oui. Quelle idiote je suis. C'est le fait que je me sois traitée d'idiote qui t'amuse? Tu trouves ça marrant? Vas-y, rigole. Tu es trop mignon quand tu ris comme ça.
Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai simplement dit que tu étais mignon quand tu ris. Je ne t'ai pas insulté quand même. Pourquoi est-ce que tu as arrêté de rire? Non, ce n'est pas... C'est juste que je ne ris pas beaucoup. Oh non, c'est le téléphone de Samir. Karan qui l'appelle? Je vais décrocher pour voir. Non, non, je ne réponds pas. Ah, oui, il dira, c'est Samir que j'ai appelé, pas toi. Tu as voulu décrocher parce que je te manque tant et tu voulais entendre ma voix. Pourquoi devrais-je lui donner une opportunité de me narguer quand je n'ai même pas envie de lui parler? Je peux aussi décrocher et dire que je l'ai fait par erreur. Il a raccroché. Il aurait dû attendre encore un peu. Impatient. Oui, je me souviens. Alors vas-y, je t'écoute. Non. Laisse tomber, tu vas encore te moquer de moi. Non, non, voyons. Je ne me moquerai pas de toi. Dis-moi. Non, c'est bon, laisse tomber. Je suis sûre que tu vas te moquer de moi. Shrishti, je te le promets. Dis-le-moi, s'il te plaît. Je ne me moquerai pas de toi. C'est promis? Oui, c'est promis. Tu es vraiment génial. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Tu peux le répéter? Tu es vraiment génial. Quel sale menteur! Tu as promis de ne pas te moquer de moi et maintenant tu te mets à rigoler? Désolé, Shrishti, je ne suis pas habitué à entendre des compliments de toi. C'est nouveau pour moi, c'est vraiment très bizarre. Tais-toi. Tais-toi! Arrête de rigoler comme ça, ce n'était pas une blague! Ce n'est pas de ma faute, c'est de la tienne, car ce que tu as dit est trop marrant. Tu as dit que j'étais génial et j'ai trouvé ça plutôt amusant, je veux dire. C'était drôle. Tu trouves ça amusant? Ça te fait bien rigoler, hein? Tais-toi! Qu'est-ce que tu fais, Shrishti? Pardon. Je ne rirai plus. C'est mieux. Ils semblent beaucoup apprécier la compagnie l'un de l'autre. Et je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Samir est un jeune homme vraiment bien. Et je sais que ma petite sœur sera entre de bonnes mains avec lui. Et si ces deux-là devaient se marier, je serais la personne la plus heureuse au monde. Prita? Oui, En fait, tu as oublié ton téléphone. Merci, Prita, tu viens de me sauver la vie. Je m'aurais attiré des ennuis, car si par malheur Karan m'avait appelé et que j'avais raté son appel, c'est sûr qu'il m'aurait assassiné. Alors... Prépare-toi à te faire assassiner. Ne dis pas ça. Quoi? Karan a essayé de te joindre. J'y vais, Prita. Salut, Shrishti. Oh non, Karan va me tuer. Avance-toi. Quoi? Non, rien. Baisse la tête. Hein? Baisse-toi, tu as quelque chose dans les cheveux. Hein? Sois toujours heureuse. Prita? Tu m'as donné ta bénédiction? Pourquoi ça? Quoi? J'ai bien le droit. Si je te l'ai donné, c'est parce que j'en avais envie. Et tu sais ce qu'on dit? Que quand une sœur aînée désire quelque chose de tout son cœur pour sa petite sœur, l'univers tout entier conspire pour réaliser ce vœu. Est-ce que tu as entendu cela dans un film? C'est ce que disait le prêtre de Nassik. Vraiment? Viens. Et une minute! Tu ne vas pas me dire quel souhait tu as fait? Non, je ne peux pas. C'est un secret. Et c'est sacré. Tu viens? Ce n'est pas juste, Prita. Tu m'as donné ta bénédiction. Pourquoi, au fait? Mais voyons, Shrishti. Je t'ai dit... Je ne peux rien te dire, parce que c'est un secret. Prita, je veux savoir. Je ne te dirai Prita, rien. reviens, écoute-moi. Prita, allez, dis-moi ce que tu as souhaité pour moi, s'il te plaît. Je ne te dirai rien. Allez, Prita, dis-le-moi. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Ne balance pas ta tresse et dis-moi, s'il te plaît, ce que tu as souhaité.
Allez, dis-le-moi, s'il te plaît, Prita. Dis-moi ce que tu as souhaité pour moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute, Shrishti, je t'ai dit que c'est un secret. Je ne peux rien te dire, sinon il pourrait ne pas se réaliser. Si tu refuses de me dire ce que c'est, je te préviens, je vais me mettre à te chatouiller. Non, Shrishti. Non, écoute, tu sais très bien, je ne pourrais me contrôler Oui, si tu me chatouilles. Ne le fais pas. Non, Allez, non, je t'ai dit d'arrêter. Qu'est-ce que tu as souhaité? Arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que tu as souhaité? Allez, réponds. C'est bon, non. j'arrête. C'est bon, calme-toi. Respire un coup. Alors, c'est quoi ton vœu? J'ai une migraine, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ah non! Très bien alors. Tu peux au moins me dire si tu as souhaité qu'il m'arrive quelque chose de bien? En fait, mon vœu, c'est que tu aies une belle vie. C'est tout ce que je veux. Je t'aime, Prita. Je t'adore. Je vais l'appeler. Elle ne répond pas. Hein? Eh oh! Hey, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais voyons, fiston, tu préfères me voir aller dormir dans le salon, sur le canapé? Non, ça ne me ferait rien du tout. En fait, cela me ferait vraiment plaisir si tu allais plutôt dormir dans le salon, d'accord? Tu es nul comme fils. Dis-moi, est-ce que tu aimes au moins ton père un tout petit peu? Non, pas vraiment. Je veux dire, si, je t'aime, papa, mais tu vois, j'aime maman encore plus que je t'aime, d'accord? Maintenant, tu peux me dire ce que tu as fait pour que maman te vire de la chambre? Je t'écoute. Je ne pourrais rien faire de mal. Je suis un homme bien. Je veux dire, regarde ce visage. Je suis un homme décent. Elle n'aurait pas trouvé de meilleur mari que moi. Mais elle donne à mes enfants une fausse image de moi. Ah, tu n'es pas aussi innocent que ça. Je te connais bien. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour énerver maman? Comme je te l'ai déjà dit. Est-ce que tu veux bien lui dire de ne pas chercher des ennuis avec ma mère? Mais que fais-tu dans sa chambre? Hé, je suis aussi ton père. Je ne vois aucun mal à ça. Je suis juste venu. Je suis venu pour te dire que... C'est là que tu te caches. J'étais certaine que je te trouverais dans la chambre de Karan. Tu es là pour embêter les enfants, hein? Voyons, Mahesh, qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas honte? Tu ne peux pas aller dans la chambre des enfants à une heure pareille et les ennuyer avec tes problèmes. Maman. Mais voyons, tu ne devrais pas faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait du tout. Une minute. Dis-moi une chose, maman. Je veux savoir ce que papa a fait de mal. Dis-le-moi. Je fais quoi? Je leur dis? Écoute. C'est quelque chose de grave. Parle. Reshab, tu te souviens que le médecin lui avait interdit de manger des sucreries? Et la dernière fois, quand il a fait un test de diabète, son taux de sucre était élevé. Mais tu sais quoi? Monsieur s'est faufilé en douce dans la cuisine et a mangé toutes les boulettes sucrées que j'avais préparées. Et il n'en reste plus une seule. Ce n'est pas si grave que ça. Le pauvre, il avait juste envie d'une petite douceur, mais ne t'en fais pas, maman. Car il va se racheter demain. Il fait 2 heures d'exercice tous les matins. Il fera 2 de plus dans la soirée, n'est-ce pas? Et ensuite, tout va rentrer dans l'ordre. D'accord, maman? Donc 4 heures d'exercice demain, hein? Maman va s'en assurer, tu vas voir. Eh oh! Tu es de mon côté ou tu es contre moi, hein? Papa, je suis ton fils, donc je suis de ton côté. Je t'ai fait une petite faveur. Je te jure, maintenant le problème est réglé. Maman, est-ce que tu lui pardonneras s'il fait 4 heures d'exercice pour se racheter? Bien, on verra. C'est pas sûr. Écoute, si on disait 5 heures, hein? 5 heures, maman. 5 heures, ça te va? Très bien, d'accord. Je veux bien lui pardonner, si tu insistes. Parfait. Donc, ce sera 5 heures d'entraînement. En fait, tu sais quoi? Je me sentais coupable. Pourquoi ça? Parce que j'ai mangé toutes les boulettes que ta mère avait fait pour vous. Par contre, maintenant je sais que manger toutes ces boulettes était une bonne idée. J'ai bien fait de ne rien laisser. Ma tendre moitié, je vais dormir dans ma chambre et promis, demain, je ferai 4 tours de terrain en courant. Tu as mangé les boulettes que... Eh oh, elle les avait préparées pour nous. Si tu ne respectes pas ta parole, tu dormiras dehors. C'est compris. Et moi, il va me le payer cher. Il a osé manger toutes mes boulettes sucrées. Karan, il a tout mangé. Quel toupet, enfin. Reshab, ne t'en fais pas, mon garçon. Demain matin, je ferai des boulettes sucrées. Et je vais en préparer rien que pour vous deux. D'accord? Oui. Où est passé Pounou? Bébé, tu es venu ici à cette heure. Mais qu'est-ce que t'as dit à ta mère? Eh bien, maman est déjà au lit.
Alors je suis sortie en douce. Mais dis-moi, où est-ce que tu vas? Attends, écoute-moi, écoute. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si tendue? Le fait que je n'arrive pas vraiment à fermer l'œil à la maison. Si je reste chez moi, je suis certaine que je ferai des cauchemars à propos de Janki. Est-ce que tu réalises, Punu, que notre destin est entre les mains d'une stupide domestique et elle peut même nous ruiner la vie à tout moment? Et je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur à chaque fois que je vois Janki devant moi. Elle pourrait dévoiler notre secret à tout moment. Cette femme est devenue un vrai danger pour nous. Cette Janki, comment ça? Enfin bref, bébé. Tu n'as rien à craindre. Détends-toi, d'accord? Les choses pourraient être bien pires pour nous, mais ce n'est pas le cas. Et tu as vu? La chance semble être enfin en notre faveur. Comment? Je veux dire que Janki aurait bien pu révéler notre secret devant tout le monde. Mais la chance est de notre côté, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Une nouvelle opportunité nous a été donnée, à nouveau, pour élaborer un plan infaillible pour nous débarrasser une fois pour toutes de cette Janki. Mais si jamais elle décidait de nous dénoncer tous les deux? Écoute, je ne vais pas te mentir. Si elle nous dénonce, ce sera la fin pour nous. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons une autre chance. Hein? Enfin bref, dis-moi quelque chose. Ta mère et toi étiez bien allés chez les Lutra pour finaliser la date de ton mariage avec Reshab. Hein? Est-ce qu'une date a été fixée? En fait, les Lutra devaient contacter un pandit pour décider de la date. Un pandit? Je peux leur en trouver un. C'est un très bon pandit. Il pourrait leur proposer une date pour le mariage qui serait la plus rapprochée possible. Je suis ici dans ma chambre. Ah, heureusement. Salut, maman. Bonsoir, mon garçon. Tu es déjà de retour? Oui, bien, la fête a fini plus tôt. Je suis rentré. Waouh, maman! C'est très beau. Depuis quand tu as un sac à main, je ne l'avais jamais vu. C'est très joli. Et dis-le-moi, maman, pourquoi es-tu surprise de me voir? Est-ce que tu attendais à voir quelqu'un d'autre que moi à la maison, quoi? À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que tu rentres à la maison aussitôt. Est-ce que tu ne devais pas aller chez les Lutra pour un événement? Alors j'ai pensé que tu rentrais plus tard. Qu'y a-t-il? Lève-toi, grosse baleine. Je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter ce poids. Oh non, cette bonne femme pèse une tonne. Maman, bien, à vrai dire, comme je te le disais, la fête s'est terminée plus tôt et je suis rentré. D'accord, je vois. Tu devrais aller te reposer. Tu dois être fatigué. Tu as sûrement eu une très longue journée. Donc va te reposer un peu et tu devrais te reposer dans la chambre d'en haut parce qu'il y a un film qui joue à la télé. Je vais sans doute aller me coucher très tard. Je ne voudrais pas te déranger, maman. D'accord, je t'aime, fiston. Je t'aime aussi. Maman? Oui? N'oublie pas ton sac à main. Merci. Bisous. Fais de beaux rêves, maman. Mais... Chut, pas un bruit. Ne fais pas un seul bruit. T'as entendu, j'ai réussi à envoyer maman dans la chambre d'en haut pour être tranquille. Et si jamais elle découvre que tu es ici, elle nous mettra à la porte tous les deux. Donc calme-toi. Quoi? Et pourquoi devrais-je me taire? Ta mère m'a écrasé les doigts, Punu. Du calme. Je vais m'en charger. Allez, viens avec moi. Viens. Allez, suis-moi. Où est-ce que tu m'emmènes? Chut. Silence. De l'eau. Oh non! Il n'y en a pas. Je n'ai vraiment pas la force d'aller en chercher. Je vais dormir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Dès que je ferme les yeux, je revois leur visage à tous les deux. Mais pourquoi est-ce que je les vois? Je ne comprends pas. Hein? J'ai une horrible migraine.
Cette fille, elle aurait quand même pu prendre une meilleure pose devant la caméra, non? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi ordinaire? Elle pourrait avoir un peu plus de style, non? Hey, tu as quelque chose de très spécial. T'es unique. Qu'est-ce que je fabrique? Tu vois, je me retrouve maintenant à parler à ta photo. À force de te fréquenter, j'ai fini par perdre la tête. Je vais l'appeler. Non. Non, je ne vais pas l'appeler. Ou peut-être que si. Je dirais que je l'ai appelé par erreur. Que j'ai appelé Malishka. Non, non, je vais pas l'appeler. Tu ne me manques pas tant que ça, hein? Tante Janki. Tante Janki semble m'apprécier beaucoup. Elle me considère comme un véritable héros. En fait, c'est la seule qui me comprend vraiment. En fait, je les ai vus tous les deux. Et ils étaient tous les deux derrière le feu. Pourquoi Tante Janki a-t-elle dit que... Prithvi et Charlene étaient derrière le feu? Tout ça est bizarre. Elle sait sans doute quelque chose à propos de Prithvi. Et je sais que comme moi, elle n'aime pas vraiment Prithvi. Il doit y avoir une raison. En plus, Prithvi et Charlene avaient l'air effrayés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Que s'est-il passé? Ce Prithvi, ce n'est pas un type bien, je le sens. Je suis sûr que Tante Janki sait quelque chose. Si seulement Tante Janki pouvait retrouver la mémoire, on saurait la vérité. Quel bol il a. Prithvi est un sacré vénard. Et zut, il s'en tire à chaque fois. Ils m'ont frappé. Oui, c'est vrai que la personne que j'aime chez Charlene n'est pas Prita. Et Charlene est amoureuse de moi et non pas de Rishab. Ils ont dépassé les limites. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Mais ils se sont fiancés à d'autres. Prithvi et Charlene. Ils bernent Prita. Et ils bernent Rishab aussi. Oui, ils les trahissent. Qui est là? Qui est là? Bébé. Que se passe-t-il? Je ne sais pas ce que je dois faire. Je me sens si agitée. Ce qu'on craignait va se réaliser. Je viens de voir ce qui va bientôt arriver, Prithvi. Mais qu'est-ce que tu as vu? Tout ce qui va se passer. J'ai vu ce qui va nous arriver bientôt. Qu'est-ce qu'on va faire, Puno? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi une chose, Charlene. Est-ce que par hasard ton cerveau s'éteint quand tu vas dormir? Comment est-ce que tu peux voir notre avenir? Arrête de dire n'importe quoi. Ne m'irrite pas au milieu de la nuit. Et toi? Tu sais, tu devrais m'écouter parfois. Bon, d'accord. Très bien, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Je t'écoute pas. Ce que j'ai vu? Et Charlene est en train de tromper Rishab. Et en plus, tous les deux, ils ont essayé de m'éliminer définitivement. Dis-moi, est-ce que tu te sens bien? Es-tu vraiment aussi stupide ou est-ce que tu fais exprès, hein, Charlene? Et qu'est-ce que tu déblatères en plein milieu? Rendors-toi et laisse-moi me rendormir.
et arrête de penser à n'importe quoi, d'accord? Bonne nuit. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Prithvi a si peur à chaque fois qu'il me voit et pourquoi il a l'air tellement nerveux. Je comprends mieux. C'est parce qu'il dupe tout le monde. Mais quel peut bien être son motif? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière la tête? C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc je dois faire quelque chose. C'est de la trahison. Assez. C'en est assez. Il faut vraiment que je dise la vérité à Prita au plus vite. Je vais donc devoir démasquer Prithvi et Charlene devant Prita. Sinon, Prithvi va ruiner la vie de cette fille. Il faut que je la protège de cet homme dangereux. Oui, et tout de suite, sur le champ.